Hey ladies, femmes de promesse, que Dieu vous bénisse. C'est Lady Sarah Domingos. Je suis vraiment ravie de pouvoir m'adresser à vous au travers de cette vidéo. Enfin, j'actualise enfin cette page YouTube, cette chaîne YouTube. Et j'essaierai de le faire le plus souvent possible, vraiment, si le temps me le permet. Et puis j'espère que vous apprécierez le contenu des vidéos. Ok. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème qui est la patience. Qui est la patience parce que c'est un thème voilà, qui d'abord me parle. Hein, moi qui suis très impatiente, mais je travaille dessus. Ok, je travaille dessus. Je travaille dessus. Et du coup, ce que je voudrais te dire à toi qui me regarde, c'est aie la patience d'attendre ce que tu mérites. Oui, aie la patience d'attendre ce que tu mérites. Parce que oui, tu mérites de bonnes choses. Oui, je crois, j'ai la certitude que le bon Dieu, d'accord, nous prépare pour chacune d'entre nous de très bonnes choses. Des choses que nous méritons, des choses qui nous caractérisent, des choses particulièrement, individuellement, exclusivement créées pour nous. Mais le souci est que nous manquons de patience. Nous manquons très souvent de patience. Les choses, je pense que la bénédiction ou les promesses de Dieu, les choses que Dieu nous promet, nous prépare, c'est comme la bonne nourriture que nos mamans préparent, vous voyez. Ça demande des aliments frais, ça demande d'avoir des idées, ça demande de la créativité, ça demande de bien associer les aliments et les saveurs et bien agrémenter le tout par du sel, du poivre, du persil, etc. Et que ça donne un goût juste à l'odeur déjà. C'est succulent. Et bien je pense que c'est comme ça un peu ce que Dieu nous prépare. Ça demande du temps. Ça demande du temps. C'est pas comme la bouffe fast-food que l'on mange. Hein, rapidement, boum, c'est bon, c'est prêt, on le mange et après on est encore affamé, ok, on est encore affamé. Or qu'une nourriture préparée, un plat préparé vraiment et dans lequel on a mis tout son cœur, du temps, eh ben on est rassasié, on n'a plus faim. Et c'est comme ça, je pense, avec Dieu. Tout ce que Dieu nous prépare, cela prend du temps, oui, mais cela prend du temps parce que c'est le meilleur. Les bonnes choses prennent toujours du temps. Et nous, jeunes femmes, nous avons du mal à le comprendre. Ou nous n'avons pas envie de le comprendre. Nous voulons que tout aille vite, comme dans cette société du fast-food. Tout est rapide. On ne prend plus le temps de connaître les gens. On ne prend plus le temps d'apprécier les choses. On ne prend plus le temps de se connaître soi-même. On ne prend plus le temps de se découvrir. On ne prend plus le temps. Et ce que Dieu nous demande cette année pour nous, femmes de promesse, pour nous, ladies, c'est de prendre ce temps-là. Ayons la patience d'attendre ce que nous méritons. Parce que moi, je crois que cette année 2017, nous devons porter du fruit. Nous devons être des jeunes femmes fructueuses. Et ce, dans tous les domaines de nos vies. Mais pour cela, nous devons être des femmes qui savons patienter. Nous devons développer la patience dans nos caractères, la patience dans nos business, la patience dans nos relations, la patience dans notre relation avec Dieu, la patience dans toutes ces choses. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. C'est l'histoire de la naissance d'Ismaël. Okay? La Bible nous parle de Sarah. Sarah, on dit souvent que Sarah, une femme de foi, Sarah a cru en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Bla bla bla. Ok. Je n'en disconviens pas et j'aime Sarah pour cela. Mais en lisant Genèse 16, j'ai remarqué qu'il y a une période de sa vie où Sarah a été comme toi et moi remplie de doutes, remplie d'incertitudes, à tel point qu'elle n'a pas su attendre la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Sarah a trouvé elle-même un moyen d'être maman, un moyen d'avoir un enfant. Et quel était ce moyen?
c'était de pousser Agar vers son mari Abraham. Mais Sarah ne savait pas qu'elle provoquait quelque chose de grave. Sarah était perdue. Sarah était pleine de doutes comme toi et moi. Sarah était peut-être qu'elle était en souci, en problème, peut-être qu'elle passait par des difficultés, peut-être qu'elle souffrait simplement, peut-être que cette souffrance était pesante sur elle. Peut-être que les gens aussi disaient « Oh, regarde cette femme, depuis qu'elle est mariée, elle ne fait pas d'enfants. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez elle? C'est pas normal à cet âge-là ne pas avoir d'enfants. » Peut-être que tout ça, peut-être qu'il y avait trop de choses qui pesaient sur Sarah. Peut-être qu'il y avait trop de choses qui pesaient dans l'esprit de Sarah, dans ses pensées, qui a fait que Sarah a pris cette décision. Elle a pris cette décision de ne pas attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Cette promesse tardait trop. Cette promesse avait été faite, mais depuis, Sarah n'en voyait pas l'accomplissement. Elle n'en voyait pas le résultat. Elle n'en voyait pas le fruit. Et elle était fatiguée, comme toi et moi. Parfois, nous sommes fatigués. Parfois, juste en allumant notre ordinateur, en allant sur Facebook, en voyant le bonheur des autres, on est KO. On est KO. On se dit, mais pourquoi elle est bénie et pas moi? Pourtant, on est pareil. Pourquoi elle avance et pas moi? Pourquoi elle ceci et pas moi? On est dans la comparaison constamment. Dans la comparaison constamment. On se diminue, on se sent mal. On remet Dieu en question tout le temps. L'impatience. Et Sarah aussi a fait preuve d'impatience. Et elle a poussé sa servante Agar dans les bras de son mari. Et est venue au monde Ismaël. Alors, moi je pensais que Sarah serait heureuse. Enfin, tu es maman. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas, Sarah? Eh ben non. Sarah n'était pas satisfaite. Pourtant, c'est ce qu'elle voulait. C'est elle qui a fabriqué tout ça. Ce n'était pas dans le plan de Dieu du tout. C'était son plan à elle. C'était sa stratégie à elle. Elle manquait d'impatience. Elle a réfléchi. Elle a établi son plan. Elle a mis son plan à exécution, pensant être heureuse. Et pourtant, elle ne l'a pas été. La Bible nous dit que Agar a commencé à mépriser Sarah. Et Sarah a commencé à ressentir de la peine. Sarah était frustrée. Sarah se sentait toujours mal. Qu'est-ce que je veux te dire par là? C'est que ce que Dieu te prépare, c'est le meilleur pour toi. Et ce que toi tu penses fabriquer, ce que toi tu penses bon, demain tu le regretteras. Demain, cette chose, tu ne la trouveras pas aussi bonne. Le vide qui est en toi ne sera pas satisfait. Parce que la seule personne qui peut nous satisfaire, c'est Dieu. C'est même pas nous. Nous sommes incapables de nous satisfaire nous-mêmes. Puisque nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous voulons. Nous ne savons pas ce qui est meilleur pour nous. En fait, nous savons ce que nous voulons, oui, nos désirs, peut-être nous les connaissons, mais ce qui est bon pour nous, ce dont nous avons réellement besoin, parfois nous ne le savons pas. Et très souvent même, nous ne le savons pas. Mais Dieu le sait. Et c'est pour ça que Dieu nous prépare les choses. Dieu nous prépare de bonnes choses. Et à force de patience, à force de persévérance, nous verrons ces choses s'accomplir et nous serons heureuses. Nous serons heureuses. Sarah n'a pas su attendre. Et Sarah a été très malheureuse à cause d'Agar et à cause d'Ismaël. Et la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que lorsque tu n'attends pas le temps de Dieu pour ta vie, tu risques de te faire du mal et de faire du mal aux autres. Tu comprends ce que je veux dire? Sarah s'est non seulement fait du mal à elle, mais elle a fait du mal à Agar, puisque Agar a été chassée des siens. Vous imaginez? Ismaël, ce petit enfant qui n'a rien demandé, il n'a même pas demandé à venir au monde. Il a été chassé des siens, chassé loin de son père. Quelle souffrance pour un petit enfant. Et quelle souffrance pour cette femme Agar qui n'avait rien demandé. Elle était tranquille, elle était servante dans son coin. Et je pense même que c'était une bonne personne. Parce que si ce n'était pas une personne de confiance ou quelqu'un de bien, Sarah ne l'aurait jamais choisi pour porter son enfant. Vous comprenez? Mais à cause de la manigance et du plan que Sarah a réalisé, tout s'est chamboulé. Tout autour de Sarah est devenu bizarre et a pris également la vie des autres.
Ismaël en a souffert. Agar en a souffert. Et c'est trop parfois. Et c'est trop quand des gens qui t'entourent commencent à souffrir de tes bêtises, commencent à souffrir de tes choix. C'est chaud. C'est vraiment très très chaud. C'est pourquoi je te demande vraiment d'avoir cette année la patience d'attendre ce que tu mérites. Attends l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Attends-le. Je sais que c'est difficile, surtout avec la télévision, avec les divertissements, les téléréalités. Tout est monté, mais on s'en fiche. On pense que c'est vrai et on se fait des rêves, des illusions. Vraiment, aie la patience d'attendre ce que tu mérites. Parfois, en tant que jeune femme, nous entrons dans des relations avec certains hommes. Nous savons que ces relations ne sont pas bonnes. Nous savons que nous méritons mieux. Nous savons que ces relations n'aboutiront à rien. Rien de bon, parfois aussi rien. Mais nous y entrons tête baissée. Nous y entrons tête baissée. Nous y entrons, je répète, nous y entrons tête baissée. Pourquoi? Parce que nous sommes malheureuses. Parce que nous sommes impatientes. Parce que nous préférons considérer ce que nous voyons autour de nous plutôt que garder nos regards fixés vers Christ. Et trop, c'est trop. Trop, c'est trop, les filles. J'en ai assez de nous voir malheureuses. Moi, j'en ai assez d'être malheureuse. Mais par ma faute. Pas par la faute de Dieu. Pas par la faute des autres. Par ma faute à moi. C'est moi qui fais mes choix, c'est moi qui les prends, c'est moi qui décide de ne pas obéir à la volonté de Dieu, c'est moi qui décide de ne pas attendre la réalisation et l'accomplissement